Donc nous continuons notre découverte sur les changements dans le temps. Avant les vacances, on avait vu l'évolution des voitures et des avions, hein, à quoi ils ressemblaient au tout début lorsqu'on les a créés. Aujourd'hui, nous allons découvrir les, les changements qu'il y a eu au niveau de la sécurité pour vous en tant qu'enfant, quand on se déplace à pied ou à vélo. Donc pour voir l'évolution, je vous ai retrouvé des photos de la ville d'Autun il y a longtemps. Donc on va commencer par la première photo où on voit la place du Champ de Mars. Alors je ne sais pas si vous arrivez à reconnaître, mais ici vous pourrez remarquer qu'il y a le kiosque, hein, où des fois il y a des groupes de musique qui viennent faire de la musique. Ensuite on a l'église qui se trouve juste à l'entrée de la rue piétonne qui se trouve là. Et là on a les grilles du lycée Bonaparte. Le lycée, c'est l'école où on va après le collège. On peut voir aussi sur cette photo qu'il n'y a pas de voiture. Hein, c'est à l'époque où il n'y avait pas encore de voiture. Par contre, pour se déplacer, on voit qu'il y a un cheval qui tire une petite charrette. Et puis, on a des gens, des piétons, hein, qui sont à pied, bien évidemment. Donc ça, c'est il y a longtemps, d'accord ? Là, on a une autre vue d'Autun, mais c'est un peu plus récent parce que là, on voit des véhicules, hein, des véhicules à moteur. Et on commence à voir certaines choses qui nous parlent, c'est-à-dire par exemple un feu tricolore, des marquages au sol. On voit aussi des trottoirs, hein, ce qu'il n'y avait pas sur la photo d'avant. Regardez, là, il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de ligne au sol. Donc là, on a une route qui est bien délimitée. On reconnaît derrière, je ne sais pas si vous reconnaissez, la mairie et également la bibliothèque, ici le théâtre. Et puis ici, c'est souvent là que se placent les manèges, hein, pour la fête foraine. Donc on a des véhicules, pas beaucoup, hein, et on a des gens qui marchent sur le trottoir. Donc là, on a un feu tricolore. Et donc ça, c'est plutôt à l'époque de mes grands-parents à moi, de mon papy et de ma mamie. Alors ça, c'est plus à notre époque. Hein. Donc là, on voit qu'il y a le parking avec plus de voitures. Donc on a toujours la mairie d'Autun, le théâtre d'Autun et le parking où se trouvent les manèges d'habitude. Donc ça, c'est autant encore de nouveau de mon papy et de ma mamie. Donc on voit qu'ici, il n'y a pas encore de feu rouge, mais par contre, on voit des routes quand même qui sont délimitées. Donc là, c'est le parking où nous, on va se garer. Donc là, vous voyez qu'il y avait en fait la rue qui traversait ce parking. Il n'y avait pas vraiment de parking. Il y a très très peu de véhicules. Et c'est une image qui a été colorisée, hein, puisque on voit bien que les couleurs ne sont pas tout à fait naturelles. Ici, au fond, on a le lycée Bonaparte, l'église dont on parlait, et le kiosque qui se trouve ici. Ici, on a la petite promenade où maintenant il y a un petit toboggan ici, des petits jeux pour enfants. Maintenant, quand vous étiez petit, quand vous étiez à l'école maternelle, voilà à quoi ressemblait le parking qui se trouve en face du lycée Bonaparte. Et puis en 2017, il y a eu des travaux pour aménager la nouvelle place, le nouveau parking. Et voici une photo de l'année dernière où il y avait encore très peu de végétaux, mais où on a effectivement le nouveau parking avec la grande esplanade tout au fond. Pour se déplacer, donc au début on avait des charrettes, puis ensuite je vous ai montré avant les vacances qu'il y avait des voitures. Alors les premières voitures, au niveau de la sécurité, c'était pas vraiment ça. Donc moi, quand j'étais petite, j'avais ce genre de voiture. Donc vous marquerez que déjà il n'y a pas d'appui-tête pour le conducteur et le passager. Donc ça, c'était assez dangereux parce que quand on avait un accident, on pouvait se faire très mal au cou. On n'avait pas non plus de ceinture de sécurité, ni à l'arrière, mais il n'y en avait pas non plus à l'avant. Il n'y avait bien évidemment pas de vitre électrique. Et puis vous voyez là, pas de ceinture, pas d'appui-tête à l'arrière. Donc moi, j'ai voyagé comme ça quand j'étais petite. Donc on avait le droit d'être debout, couché. Mais donc les accidents étaient beaucoup plus dangereux. Maintenant, la modernité fait qu'à l'arrière, nous avons des appuis-têtes.
qui permettent de ne plus avoir mal au cou s'il y avait un accident. Et puis nous avons tous des ceintures de sécurité, on la voit ici. Donc ça c'est à l'arrière, bien évidemment il y en a à l'avant, mais il y en a surtout maintenant à l'arrière. C'est pour ça que maintenant c'est obligatoire de s'attacher. Même pour faire un petit trajet, je vous ai souvent raconté l'épisode avec Lola où j'avais omis volontairement d'attacher Lola et quand j'étais allée chez la nounou qui habitait à 15 mètres de chez moi, eh bien j'avais croisé un tracteur, j'avais freiné un coup et Lola s'était retrouvée par terre. Donc je vous rappelle que attacher la ceinture c'est primordial et que cela sauve des vies. Donc, vous allez prendre votre cahier livre, page 89. Vous pouvez mettre sur pause le temps que vous le fassiez. Donc, tout en haut, c'est marqué « Comment se déplacer à pied et à vélo en toute sécurité ?» Comment te rends-tu à l'école? Alors, je sais que vous, certains, viennent à pied, d'autres viennent en voiture, et d'autres encore viennent en bus. Donc, je rappelle que quand on est en bus, on attache sa ceinture, et en voiture, la même chose. Pour ceux qui viennent à pied, on a des trottoirs à Curgy, on a de la chance, donc il faut marcher sur le trottoir. Et si on ne veut pas donner la main parce qu'on est en grande section ou en CP, il faut respecter papa et maman ou toute personne adulte qui nous accompagne et bien écouter et bien rester sur le trottoir. À quoi faut-il être attentif sur le chemin de l'école? Aux véhicules, les véhicules qui passent. Et puis à tout, aux trous qu'il peut y avoir sur la route, sur le chemin. On ne peut pas se permettre de regarder en l'air, il faut regarder où est-ce qu'on marche. Alors, décris les panneaux du code de la route que tu vois, que signifie-t-il? Alors, déjà, on va regarder l'image, donc on va remarquer qu'il y a, à votre avis, qu'est-ce que c'est ça avec une marelle? Oui, c'est une école, effectivement. Ici, c'est marqué Stade du Colibri, donc ça doit être un endroit où on fait du sport, comme la salle de basket à Curgy. Ici, c'est écrit Ah, il y a deux consonnes, donc le E fait E, supermarche. Voilà. C'est parce qu'il n'y a pas le petit accent, donc c'est supermarché. Donc nous, à Curgy, on n'en a pas. Mais supermarché, voilà, je ne vais pas dire toutes les marques, mais Leclerc, Attaque, Bien, et j'en oublie, Lidl, Leader. Voilà, un supermarché. Ensuite, on a piscine du lac. Donc nous, on n'a pas de piscine à Curgy, il y en a une à Autun. Et puis ici, on a une église. Voilà, les différents bâtiments importants d'une ville ou d'un village. On a des panneaux. Donc on a le panneau ici, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Quand un panneau est carré, c'est un panneau d'information. Et là, on nous dit une flèche tout droit. Ça veut dire que dans cette rue, on a le droit de rouler uniquement dans ce sens, comme ça. À côté de l'église, à Curgy, il y a une rue, là où habite Christiane d'ailleurs, une rue qui est en sens unique. Ça s'appelle une rue en sens unique et donc on a le droit de passer que dans un sens. En voiture, bien évidemment, à pied, on a le droit de passer dans n'importe quel sens. En voiture, on a le droit de passer que dans ce sens-là. Dans l'autre sens, il y a un panneau interdit comme celui-ci. Là, il y a un panneau interdit, donc ça, les ronds, ce sont des panneaux d'interdiction, ils nous disent ce qu'on n'a pas le droit de faire. Ce panneau, c'est un sens interdit, ça veut dire qu'on nous dit qu'on n'a pas le droit de rouler en voiture dans ce sens-là. On a le droit de rouler dans ce sens-là, mais pas dans celui-là. Et enfin, panneau triangulaire, c'est un panneau qui nous signale un danger. Ce panneau, il nous dit par exemple qu'il faut faire attention parce que ceux qui vont arriver à droite auront le droit de passer avant nous. Donc c'est un panneau qui nous indique un danger. Donc triangle, danger, rond, interdiction, et puis le carré, c'est information. D'accord? Ou obligation. Et puis ici, on a un petit carré qui nous montre une petite image de bus. Et donc effectivement, on a un rectangle ici. Alors nous, devant l'école à Curgy, c'est plutôt des triangles, pas des triangles, des zigzags. Voilà, ça dépend. En ville, on peut mettre des rectangles ou des zigzags pour signifier que c'est l'emplacement où le bus peut s'arrêter momentanément. Donc, on a vu les panneaux du code de la route. Je passe aux petites questions qui sont dessous. Alors, donc, A, traçant vers le chemin que prend Sarah pour venir à l'école et rentrer chez elle. Alors, Sarah, elle est là. Sarah, elle est à pied. Donc, je vais prendre mon petit crayon vert et donc vous allez pouvoir faire la même chose. Vous pouvez prendre un feutre vert et on va le faire ensemble. Je vais prendre un crayon un peu plus gros. Voilà, comme celui-là.
Donc Sarah, elle est chez elle et elle doit aller à l'école qui se trouve ici. Regardez le petit portail pour rentrer à l'école, il est là. Alors à votre avis, par où Sarah va-t-elle passer? Est-ce que Sarah, elle va faire comme ça? Est-ce qu'elle va passer en plein milieu de la route pour aller à l'école? Est-ce que vous, vous faites comme ça, vous? J'espère pas, hein. Non. Alors, à votre avis, que va-t-elle faire? Oui, je vous entends. Donc, effectivement, elle va passer sur les passages piétons, les passages protégés. Alors, elle pourrait prendre celui-ci, mais si elle prend celui-ci, il faudrait qu'elle aille jusque là-bas pour venir là, pour venir là. Le plus simple, moi, à mon avis, c'est qu'elle prenne ce passage piéton, puis ensuite ce passage piéton, et ensuite, elle arrive à l'école. Vous pouvez faire la même chose. Pendant que vous tracez, je veux juste vous signifier que quand on traverse sur un passage piéton, on donne la main à papa et maman, et bien évidemment, on regarde avant de traverser à droite et à gauche pour être sûr qu'il n'y a pas de véhicule. S'il y a des véhicules, on arrête, et si le véhicule s'arrête pour nous laisser passer, on peut passer, mais sinon on laisse passer le véhicule. Ensuite, on va prendre le crayon violet. Trace en violet le chemin que doit prendre Luc pour aller à l'école et rentrer chez lui. Alors, Luc, il est là. Lui, par contre, ce n'est pas un piéton. Luc, il est en vélo. Alors, je vais prendre un crayon violet. Et Luc, il est en vélo. Donc, lui, il ne peut pas passer sur les trottoirs, hein. Quand on a un vélo, quand on est sur le vélo, on doit aller sur la route. Alors, le portail est ici. Est-ce que Luc, il a le droit de passer là et de venir comme ça? Alors, si vous m'avez répondu oui, c'est que vous n'avez pas été très attentif avant. Non, il n'a pas le droit. Puisque ici, on a dit qu'on avait un sens unique et que les véhicules ont le droit de rouler dans ce sens-là. Si Luc, il arrive dans ce sens-là, il va être à contresens et il pourra avoir un accident. Donc, Luc, il est ici. Il va devoir traverser la route, puis prendre cette route, puisque celle-ci, dans ce sens-là, on a le droit. Hein, le sens interdit, c'est pour les véhicules qui vont dans ce sens-là. Luc, il a le droit de passer ici, puis il va tourner à droite, puis il va retourner à droite, et il va pouvoir venir à l'école. Allez, on y va. Il traverse la route, il se met sur la route, qui est à sens unique, mais dans le bon sens pour lui. Il tourne à droite, puis il fait à droite encore, et il rentre à l'école. Maintenant, on va faire la deuxième partie de chaque question. On parle de Sarah. Par où doit-elle passer pour se rendre à la piscine en quittant l'école? Donc là, on n'a pas besoin de tracer, on va juste réfléchir. Par où doit-elle passer pour se rendre à la piscine en quittant l'école? Donc elle est à l'école, elle est à pied, Sarah, et elle doit aller à la piscine. Alors, à votre avis, par où doit-elle passer? Donc, effectivement, elle doit prendre les passages piétons. Alors, pour traverser de là à là, c'est un petit peu loin, il faudrait aller ici. Donc, le plus simple, c'est qu'elle traverse. Voilà, elle va faire ça. Elle va venir ici, elle va traverser ici en regardant à droite à gauche. Elle va retraverser ici en regardant à droite à gauche. Et encore ici. Et cette fois-ci, elle pourra aller à la piscine du lac à pied. Même chose pour Luc, qui doit aller à la piscine, mais lui, il est en vélo. Donc, on se rappelle que pour cette rue, on ne peut aller que dans ce sens-là. Donc, Luc va passer ici, il va faire le tour, il va repasser par ce chemin-là, ici, et là, il va pouvoir aller à la piscine. C'est bon pour vous? Donc, cette fois-ci, deuxième exercice, relie les panneaux à leur signification. Alors, premier panneau, les triangles. Vous vous rappelez, on a dit que c'était des panneaux de danger, hein, ça alerte sur un danger. Donc attention, vous prenez votre règle et vous reliez. Ensuite, les carrés, on a dit que c'était un panneau d'information. Hein, il nous informe sur quelque chose. Il ne nous interdit pas, il ne nous oblige pas, mais c'est un panneau qui nous informe. Et enfin, les ronds, on a dit que c'était un panneau d'interdiction. Par exemple, là, c'est un sens interdit. Donc, vous reliez. Ensuite, on lit que tu sois un ou un cycliste. Pour te déplacer en sécurité, il faut respecter le de la Alors, que tu sois un ou un cycliste. Cycliste, c'était Luc. Et Sarah, on a dit que c'était un
Piéton, oui, donc que tu sois un piéton ou un cycliste pour te déplacer en sécurité, il faut respecter le code de la route. Je vous laisse vérifier, corriger et c'est fini.